Donc ici, touche Escape si nécessaire pour sortir de la transformation manuelle. Et alors, je vais aller chercher le système de script. D'abord, je vais ouvrir une des images. Donc allez-y aussi, ouvrez une des images. Voilà, tête tigre dans mon cas. Ok. Donc au niveau de la dimension, je sais que ça doit avoir ces dimensions-là. Donc j'active l'outil de recadrage. Et dans les paramètres de l'outil de recadrage ici, je vais indiquer largeur fois hauteur fois résolution. Voilà. Au niveau de la résolution, on sait que le document, avec notre modèle là, notre modèle de fiche animale, c'était du 600 pixels par pouce. Voilà, donc pixels par pouce ici, 600. Au niveau du nombre de pixels, attendez un peu pour que je vois si je ne me trompe pas. Non, ça devrait aller, on va voir. On va voir. C'est l'outil recadrage. Donc, voilà. Et alors, on avait 647 dans mon cas. PX. Voilà. Bon ben voilà, l'outil recadrage a les proportions, déjà, c'est déjà bien. Il a les bonnes proportions par rapport à la zone verte de mon modèle. Donc vous mettez vos propres valeurs, bien entendu. Largeur fois hauteur fois résolution. Résolution, on a indiqué 600 pixels par pouce. Largeur 1890 px, 647 px. Voilà. Et là, on peut prendre le cadre et positionner comme on veut, dimensionner comme on veut. En principe, quand on va appuyer sur la touche entrée ou valider avec le petit V, on se retrouve avec une image qui aura cette dimension-là en pixels. En principe. Bon, voilà. Je ne vais pas tergiverser. Je clique sur... voilà. Alors, quelle est la dimension de l'image? Eh bien, c'est bon. Si on clique ici, on voit 1890, 647. Si on va dans Images, taille de l'image, et qu'on demande en pixels... Oui, championnat. Ah, c'est marqué là. 1890, 647. Voilà. Bon. Sauf que je vais annuler, et annuler aussi. Donc, commande Z. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai demandé d'annuler? Parce qu'il y a une option vraiment très intéressante quand on fait du recadrage, c'est de faire en sorte que les pixels qui n'apparaissent plus soient malgré tout encore là, ce qui nous permettra de faire quelque chose d'assez extraordinaire, vous allez voir. Donc vous avez annulé le recadrage, vous êtes retourné avec votre image entière là, de la tête. Vous avez toujours vos valeurs qui sont indiquées là. Et il faut ici décocher l'option supprimer les pixels rognés. Ah oui. Et vous recommencez l'opération, vous tracez, voilà, recadrage, valider, on obtient l'image avec la bonne dimension. Si je vais dans image, taille de l'image, voilà, c'est là, donc c'est nickel. La différence, c'est que maintenant, si je prends l'outil de déplacement de pixels, sans faire de sélection, hein, pas besoin de faire de sélection, juste outil de déplacement pixels, on peut déplacer notre image à l'intérieur de sa zone. Voilà. On peut même la redimensionner aussi. Transformation manuelle, touche majuscule, bouger. Enfin, touche majuscule, sauf si on est dans la version... Oui, non, je suis dans la version 2019, donc pas de touche majuscule. Pas de touche majuscule. Oui. C'est tout à fait l'inverse de la... Oui, c'est l'inverse, voilà. Photoshop fonctionne maintenant comme d'autres logiciels fonctionnaient aussi, la touche majuscule. En fait, ici, c'est un peu le même... Voilà, exactement. C'est un peu comme quand on fait une importation d'une photo dans un bloc. Voilà. Tous les pixels sont encore là autour, c'est pour ça qu'on sait les bouger et faire ce qu'on veut. Et redimensionner, et voilà. Donc c'est pas mal ça. Donc...